Bonjour, bonjour, bonjour Sagittaire, bienvenue pour votre guidance sur Image de l'âme de votre mois de mai, votre guidance sentimentale. Les guidances générales sont déjà en ligne. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, allez voir également sur Saga Voyance les guidances que je fais pour les signes astrologiques notamment. J'ai mis en ligne également la pleine lune du 27 avril et je vous invite à aller voir cela. Et puis nous allons voir votre guidance sentimentale pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire avec une rune tout d'abord du fut arc-en-ciel et nous verrons avec l'oracle de Scheherazade ce qu'il en est pour vous. Alors on va prendre tout de suite une rune. Je vous invite donc à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Et voilà, j'ai deux chaînes voyance, une qui est oracle tarot et puis l'autre qui est un peu plus sur les runes et les tarots, qui est Saga Voyance. Alors on y va pour vous sur Image de l'âme, Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire. Tout de suite, qu'est-ce qui est là? C'est Berkano. Alors c'est extraordinaire parce que Berkano, qu'est-ce que c'est? Eh bien Berkano, c'est la fécondité, c'est la naissance, c'est créativité, nouvelle rencontre. Mais enfin, on va un petit peu plus en parler peut-être. En tout cas, c'est vraiment très beau. Et on va voir maintenant avec Scheherazade les cartes qui accompagnent Berkano. Très belle rune Berkano pour vous, pour ce mois de mai, ce joli mois de mai sentimental. Et on va voir donc tout cela avec Scheherazade. Scheherazade, un très bel oracle, je trouve qu'il parle très bien sur le sentimental. Je l'aime beaucoup. Voilà, une carte à sauter, c'est Dinarzade. Alors, je vous les montre et après, nous allons les voir ensemble. Dinarzade, pour vous Sagittaire, pour ce mois de mai sentimental, que vous soyez célibataire en couple, un sultan de Linar qui s'avance avec Dinarzade. Dinarzade, c'est la sœur de Scheherazade, un sultan de Cobra, déjà deux hommes, un as de Cobra, une sultane de coupe. Ensuite, nous avons quoi? La protection, beaucoup de personnages, sultane de Cobra, il y a beaucoup de personnages pour vous Sagittaire, les amants, l'automne, la patience, oui, la patience, vous est demandé s'il y a des blocages, le 3 de coupe, très beau 3 de coupe, la famille, voilà, l'as de lampe, on va en parler bien sûr, éclairage, la charmeuse, ah là là, il y a des charmeuses, en tout cas il y en a une, et les deux sultanes, voilà. Eh bien Berkano, très belle rune que Berkano pour vous Sagittaire pour le côté sentimental en mois de mai 2021. Eh bien qu'est-ce que c'est que Berkano? Berkano, on a une idée de passage, de transition puisqu'on est dans la naissance, de passage pour aller vers quelque chose, mais de fertilité également. Alors avec Berkano, eh bien il y a un renforcement pour certains de vos projets sentimentaux, mais pour cela, eh bien il y a une idée de nouvelles rencontres par exemple. Vous pouvez être avec quelqu'un et puis rencontrer une autre personne. Il y a une idée d'accepter aussi la transformation de votre situation affective, de votre situation sentimentale, que vous êtes peut-être aussi dans une période de transition. Imaginez un enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui va aller dans la lumière où nous sommes en ce moment. Eh bien, il y a une idée de procréation, de croissance. Peut-être pour certaines femmes, vous allez tomber enceinte, puisque ça représente la femme enceinte, mais c'est aussi bête dans l'alphabet hébraïque que Berkano, c'est la maison, c'est la maison, la famille, et on voit que dans l'oracle Scheherazade est sorti la famille. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de quelque chose de créatif, de création, de fertilité et de quelque chose de nouveau aussi. Puisqu'on a l'idée aussi de rencontre. Alors on va voir tout cela et on commence avec Dinarzade.
Alors Dinarzade, eh bien c'est l'ami complice, puisque c'est la sœur de Scheherazade que Dinarzade, donc eh bien c'est une amie fidèle, hein, peut-être une amitié, une complicité que vous avez. Hein. En tout cas, il y a une idée quand même de sérénité, de quelqu'un qui vous épaule. Alors on va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre jeu Sagittaire, mais il y a une idée quand même que vous êtes bien entouré. Il y a une idée aussi que vous pourrez compter sur une personne, cette Dinarzade là, ou peut-être est-ce vous, pourquoi pas, cette personne sur qui on peut compter. Il y a une idée quand même, si on revient à vous qui êtes la consultante ou la consultante ou le consultant, que vous allez être même dans une réflexion sur ce mois de mai, sur votre situation sentimentale, affective, et être dans la logique, dans une réflexion. Pour un homme, c'est plutôt dans l'idée d'éclaircir une situation, d'avoir de l'assurance et d'éclaircir la situation, notamment sur le plan matériel, qui peut être lié à votre situation, pourquoi pas affective. Alors, on va voir cela. Donc, on commence donc avec cette Dinarzade qui est là. Ce sultan de dinar qui est à côté, hein, qui est à côté de Dinarzade. Alors, on a un sultan de dinar, on a un sultan de cobra. Il y a deux hommes déjà qui ont commencé avec cette Dinarzade qui est là. Et Dinarzade, eh bien, on pourrait dire hein, qu'il y a déjà dans ce jeu, j'ai parlé de transition, de penser que tout n'est que passage, que vous pourriez compter sur une personne et que vous réfléchiriez, si c'est vous aussi, avec votre esprit logique, votre intelligence, à ce qui se passe, parce qu'il y a quand même possibilité avec la charmeuse qui est là, hein, cette charmeuse, que vous ayez des problèmes comment pourrais-je dire, dans votre couple, ou si vous avez rencontré quelqu'un, il pourrait y avoir, comment pourrais-je dire, des idées de trahison. Alors ça, à mettre entre guillemets, bien sûr, trahison. Ça ne veut pas dire que vous êtes trahi sur le plan d'adultère spécialement, mais qu'il y a des choses à voir, des choses à résoudre, peut-être des choses des non-dits. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être, bien sûr, avec les deux sultanes qui sont à côté, on en parlera, l'idée que peut-être il y a plusieurs personnes dans une histoire sentimentale. Hein, déjà peut-être 3. En tout cas, il y a un sultan de dinar qui est là. On est plutôt là dans l'idée, on est dans l'argent là, on est plutôt dans tout ce qui touche un message qui pourrait être lié au plan matériel, au plan financier. Alors peut-être attendez-vous une transaction financière, peut-être attendez-vous d'acheter quelque chose, peut-être attendez-vous de l'argent, peut-être n'attendez-vous pas de l'argent et vous allez recevoir une somme d'argent inattendue, peut-être un gain au jeu, mais cela est tout à fait relatif. Mais il y a une histoire quand même que si c'est un homme, par exemple, on a parlé de logique et de problématiques plutôt sur le plan matériel, se pourrait quand même que ce mois de mai soit quand même lié à cela. Hein. Alors ce sultan de Cobra là, alors c'est pas toujours un personnage très sympathique que le sultan de Cobra, le Cobra, eh bien oui, il y a un as de Cobra à côté. Ce sultan de Cobra et l'as de Cobra là, le sultan de Cobra c'est quelqu'un qui calcule, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est fourbe, vous voyez, il y a l'idée de trahison. Alors, ça peut être que vous êtes avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un séducteur, vous voyez, qui est plutôt sur le côté je courtise, hein, je profite des bons moments, hein, je parle, je raconte beaucoup de choses, mais c'est aussi celui qui trompe sans vergogne, l'amant, en tout cas c'est une personne qui est calculatrice, vous voyez, si vous avez rencontré cette personne ou si vous connaissez cette personne, c'est plutôt une personne calculatrice. Et il y a une idée aussi avec l'as de Cobra qu'il peut y avoir une décision de justice qui n'est pas, comment pourrais-je dire, qui va vous déstabiliser. Alors on pourrait dire par exemple si vous êtes en jugement de divorce ou quoi, ou en séparation, qu'il y a une décision de justice qui ne va pas dans le sens que qui vous convienne. Hein. Bien qu'il y ait quand même avec ce sultan de dinar quelque chose de très positif sur le plan matériel, malgré tout, il y aurait quand même peut-être pour certaines... en tout cas, si vous êtes en décision de justice, en procès avec ce sultan de Cobra qui est malveillant, eh bien, il pourrait retourner la situation à son avantage et faire que, bon, vous ayez à vous défendre vraiment. Alors, soyez très prudents. Hein. Il y a quand même le côté matériel là qui parle beaucoup pour vous, Sagittaire, en ce mois de mai, sur votre guidance sentimentale. Alors, on a cette sultane de coupe là, elle peut vous représenter, elle peut vous représenter avec l'automne notamment,
on parle d'une personne plutôt senior, d'une personne d'un âge déjà de maturité, hein. On est dans la maturité de l'âge. Alors ça peut être vous, cette sultane de coupe, vous consultante, ça peut être votre dame de cœur, monsieur, hein, pourquoi pas, c'est très possible également. Elle peut représenter, mais ça par extension, elle peut représenter aussi cette amie sur laquelle vous pouvez compter. Où est-ce vous, cette Dinarzade, cette femme bienveillante, parce que la sultane de coupe est une personne d'énergie bienveillante sur laquelle on peut compter. De toute façon, c'est la figure féminine. De toute façon, quand même, dans ce jeu, c'est quand même la figure féminine. Alors, il y a cette protection quand même qui est là sur les difficultés que vous pourrez rencontrer. Il y a quand même une protection, heureusement, parce que si vous avez des soucis, certaines décisions à prendre, et ça va pas être facile concernant ou une décision de justice ou une trahison, parce qu'il y a quand même cette sultane de Cobra qui n'est pas une femme facile. On a cette sultane de Cobra et ce sultan de Cobra, on peut imaginer un couple qui est un peu malveillant contre vous, hein. Alors ça peut être aussi une rivale, parce qu'il y a quand même deux sultanes qui représentent deux femmes pour un homme, pourquoi pas, mais il y a une idée quand même que vous êtes protégé, c'est pas facile, que vous allez traverser quand même un passage assez délicat, je pourrais dire. Il peut y avoir même avec cette famille, peut-être vous pourriez vivre, et notamment pour les couples, donc les couples, les gens mariés, il pourrait y avoir des difficultés sur le plan familial, des conflits. Mais il y a l'idée quand même de cette protection, heureusement qu'il a sur vous, parce que vous êtes quand même entouré par deux personnages, là peut-être même un couple qui pourrait être malveillant, hein, ou en tout cas qui chercherait eh bien, à tirer la couverture à soi, notamment sur le plan financier. De toute façon, cette protection, vous voyez, on voit ce personnage-là qui marche dans le désert, cette femme-là, il y a l'idée quand même que malgré le passage difficile que vous pouvez vivre, il y a toujours de l'eau dans le désert et que vous arriverez quand même à trouver une solution pour arriver. On voit un personnage aussi, vous voyez, un personnage masculin, on pourrait dire que l'amour vous soutient quand même, que vous êtes soutenu. Alors ça peut être le soutien de la famille, mais pour certains quand même quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un père, un homme, de toute façon. Alors pour certains, il y a quand même, si vous êtes, vous avez des problématiques sur le plan relationnel autour de votre famille, autour de votre couple, votre mari vous soutient quand même. Si vous avez des attaques, il pourrait y avoir des attaques d'un couple extérieur, pourquoi pas ce sultane de Cobra, sultane de Cobra, mais vous avez quand même un soutien qui est là. Faites attention quand même à cette sultane de Cobra, c'est une femme qui est très intelligente et qui a une certaine puissance. Alors elle peut être dans un poste assez élevé, ça peut être aussi dans votre milieu professionnel que cette sultane de Cobra est là. Elle a des atouts dans sa manche, elle a des atouts et elle est plutôt dans le mensonge et dans la duperie et dans les manigances, vous voyez. Alors soyez prudents, de toute façon c'est pas une femme qui est positive, bien au contraire. Alors là avec les amants, il y a une idée quand même, faites attention, bon, pour certains, pas pour tous bien sûr. On parlait de transition, de rencontres, de nouvelles rencontres. On est quand même là dans l'idée d'amour. Hein. Alors, ça peut être pour certaines deux personnes qui vont se rapprocher. On avait parlé de nouvelles rencontres, de rapprochement aussi dans les couples. Alors peut-être il y a cette idée de se rapprocher, de se retrouver, vous voyez. Mais il y a l'idée aussi de garder son jardin secret. Parce que si vous rencontriez quelqu'un et que vous soyez déjà dans une situation affective, disons, bien ancrée, vous pourriez peut-être, comment pourrais-je dire, connaître donc une aventure éphémère, et on vous invite eh bien, de ne pas dévoiler par exemple à la personne que vous aimez eh bien, cette aventure, parce que c'est une aventure éphémère qui ne vous mènera à rien et vous pourriez engager dans votre couple eh bien, des problèmes sans fin. Alors des fois il vaut mieux se taire que trop parler, même si bien c'est pas facile, mais c'est à vous bien sûr de voir la situation. En tout cas, il y a beaucoup de passion hein, avec les amants. Vous allez rencontrer une personne, et je parle aussi pour les célibataires, où il va y avoir beaucoup de passion, on va se parler, on va communiquer, vous voyez, par tous les moyens de communication en même temps.
Alors, en principe, ça pourrait être sous de bons auspices, hein, parce qu'il y a quand même l'automne qui parle de récolte, de pérennité, vous voyez. Mais il y a l'idée qu'autour de cela, peut-être de la rencontre que vous allez faire, il y a l'idée qu'il faut faire attention de ne pas trop en parler autour de vous, pour ne pas justement ébruiter cette relation et faire de la jalousie autour de vous. Il peut y avoir pour certains une belle rencontre, oui, une belle rencontre que vous allez rencontrer peut-être une personne par cet ami, la Dinarzade, par cette amitié solide, cette personne bienveillante qui est autour de vous, et vous allez rencontrer peut-être une personne par l'entremise d'une amie. En tout cas, il y a une idée d'amour aussi, d'amitié. Peut-être pour certains, avez-vous dans votre entourage cette Dinarzade, cette femme bienveillante, monsieur, et cette femme bienveillante que vous aimez, et bien peut-être vous allez aller plus avant dans une relation affective. Alors, voyez, il y a cette idée d'amour, d'amitié peut-être qui se transforme en relation amoureuse. On vous invite quand même, avec cette carte-là des amants, de garder votre indépendance dans le sens de ne pas vouloir à tout prix être le miroir de l'autre, faire tout ce que l'autre désire. Hein. Gardez votre identité. Vous voyez, dans une relation, vous pourriez être en dépendance. Hein. Il y a quand même, c'est pas un tirage facile, j'avoue. Hein. J'avoue que c'est pas un tirage facile. Hein. Il y a quand même l'automne qui est là. Alors l'automne c'est bien, alors parce que malgré la patience, on vous dit la patience mène à bien, la précipitation à mal. S'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, ça pourrait être une carte de mise en garde qui vous dit, eh bien, si tu ne sens pas cette affaire, si tu ne sens pas cette chose, si tu ne sens pas cette rencontre, si tu ne sens pas ces personnes autour de toi, eh bien, arrête la relation. Mais il y a quand même d'être dans la réflexion avec l'automne, justement pour prendre une décision. Alors, s'il y a des difficultés, justement, il y a des blocages, si vous pensez que votre relation amoureuse, eh bien, elle est en train de se terminer, parce que vraiment, eh bien, ça ne... J'allume un peu l'éclairage parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Si vous pensez que ça part à la catastrophe, qu'il n'y a rien à en attendre, que votre situation de couple aussi est en perdition, on vous dit de faire un bilan de ce qui est passé, de ce que vous avez vécu, de votre vie affective. Il y a une idée de nostalgie aussi. Alors pour certains, ça peut être une nostalgie parce qu'il y a un couple qui se termine. Une nostalgie parce qu'il y a une relation qui se termine également, parce que vous sentez que vous êtes mal entouré, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel, qu'il y a des trahisons. Mais il y a toujours dans l'automne cette idée, bon, on va vers l'hiver, oui, mais la terre va se reposer parce que on a récolté les fruits, on a reçu une certaine abondance, et puis maintenant il y a quelque chose qui se termine pour après recommencer plus tard. Et là, s'il y a des blocages, c'est à vous de voir s'il faut terminer complètement une relation, s'il faut s'arrêter justement pour faire un bilan aussi. L'idée de s'arrêter, de stopper, de ne pas se presser dans une prise de décision sur votre relation de couple ou sur une rencontre que vous allez faire, et voir exactement comment vous allez vous positionner aussi dans la carte des amants entre vous et l'autre, voyez, pour avoir une relation d'équilibre, hein, parce qu'il y a quand même cette idée d'équilibre qui est en jeu. Alors on a ce 3 de coupe là qui est là. Ce 3 de coupe, il y a quand même l'idée que les choses avancent. On va réussir à communiquer, à mieux discuter, à mieux parler de soi, à voir, comment pourrais-je dire, ce que l'on cherche dans le couple et dire ce que l'on veut. On le veut dans ce couple, surtout qu'avec ce Vercano, il y a quand même une idée de trouver l'harmonie, de retrouver une harmonie pour ceux qui ont des difficultés de couple. En tout cas, trouver l'harmonie pour avancer dans votre vie sentimentale. Il y a une idée que vous allez passer peut-être par un passage très délicat. Il y a comme une idée de transition dans ce tirage, de blocage, d'attente, de réflexion, de difficulté aussi peut-être à régler sur le plan matériel, mais qui a quand même, vous êtes appuyé par un homme. Alors ça peut être votre époux, mais ça peut être un membre de votre famille aussi, qui vous aide, et vous avez avec ce 3 de coupe quand même une idée que les choses peuvent progresser dans votre situation affective comme il faut, et ça va passer par la communication. Ce 3 de coupe là, c'est comme un remède, vous allez trouver la solution, le remède pour retrouver l'harmonie dans votre vie
sentimentale. Et avec l'automne, là, dans cette histoire de faire le bilan, on vous demande de patienter. Parce que malgré peut-être les difficultés que vous voyez, qui sont autour de vous, tous les conflits, et toutes les voies sans issue qui apparaissent sans issue, il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir, une porte qui va s'ouvrir. Et malgré les apparences, il y a comme une idée que les choses vont aller en votre faveur, vont retourner en votre faveur. Vous êtes protégé de toute façon avec la famille, là, vous avez la protection de vous. Alors, on a sur vous, avec vous, il y a des gens qui vous entourent, et Berkano, c'est la famille aussi, c'est la maison, hein. C'est un peu votre abri, hein, votre endroit où vous vous ressourcez. Et il y a une idée quand même de puissance, là, de dire qu'on ne lâche rien, on est soutenu et on ne veut rien lâcher aussi, même pour les couples qui sont en difficulté, et si c'est votre cas de figure, eh bien, vous n'avez pas envie, hein, quand même à la maison c'est important, et si vous faites une rencontre à l'extérieur, eh bien, vous allez revenir au bercail, comme on dit, à la maison, hein. Avec l'automne, vous voyez, il y a cette protection de la maison, de la famille, vous pouvez compter sur les vôtres, sur votre compagnon ou compagne également, sur vos amis aussi, avec des nasades, sur une sœur fidèle, vous voyez, une amitié fidèle. Il y a quand même l'idée qu'on est, comment pourrais-je dire, on est bien entouré, et malgré les difficultés que l'on connaît, il y a de bons atouts dans votre manche, là, vous voyez. Vous êtes quand même, il y a une assise, il y a un ancrage qui est là. Hein. Et vous allez trouver des solutions avec cet as de lampe là. Et vous allez trouver, comment pourrais-je dire, si vous avez des indécisions, si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie affective, que ce soit dans un couple, dans une nouvelle rencontre, dans une rencontre éphémère avec les amants, pourquoi pas, eh bien dans un état de codépendance aussi, pour retrouver votre identité, vous allez avoir quelque chose qui va venir éclairer vos doutes, pour prendre la décision, pour savoir vers quoi vous voulez aller. C'est comme une lumière qui apparaît dans l'obscurité. Il y a une idée quand même de sortir de la confusion. On avait vu je ne sais pas si j'en ai parlé de cette charmeuse. On est dans l'idée là de passion dévorante, hein, avec les amants. Alors certains vont connaître des passions dévorantes, déstabilisantes, et c'est cela aussi qui va vous déstabiliser, vous mettre dans l'indécision à un moment donné, parce que c'est la personne là qui charme, qui envoûte. C'est la sexualité, c'est l'infidélité, la charmeuse. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui est bien hors norme, je dirais, dans l'idée que on est envoûté, on est dans un certain envoûtement par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça peut être ce sultan de Cobra, vous voyez, vous avez rencontré une personne, ce sultan de Cobra avec qui vous avez une aventure, mais c'est le beau parleur, c'est le charmeur, vous voyez, il ne va rien vous apporter. Et il y a cette idée d'être envoûté, d'être pendant un moment complètement déséquilibré. Et c'est là qu'il faut revenir à soi et s'appuyer sur les amis fidèles, les gens qui vous aiment, et votre époux ou votre épouse par exemple, qui est là, qui vous appuie. Faites attention, c'est assez délicat je trouve ce tirage, dans le sens qu'il va y avoir un choix avec les deux sultanes. Il y a un choix qui va s'imposer. Alors entre vous et une autre personne extérieure par rapport à une personne que vous aimez, hein. Il y aura par exemple deux femmes pour un homme ou deux hommes pour une femme. Enfin, vous voyez, il y a une idée de choix, il y a un choix à faire entre deux personnes. Si vous avez par exemple rencontré une personne alors que vous êtes déjà en situation affective stable avec une personne, en couple ou pas, mais vous voyez, il y a une idée de choix qui est là. Vous allez être pendant un moment dans une situation inconfortable. Alors en plus, c'est deux personnes, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes complètement différentes. On voit deux personnes aux atours différents, une personne plus lascive en bas de la carte, et une personne plus dans le côté élevé, spirituel, en tout cas plus pudique également, vous voyez. Il y a une idée de croiser des chemins, alors de papillonnage aussi en amour, hein. On papillonne, on est indécis, mais il va falloir à un moment donné, eh bien, prendre une décision, hein. Décision qui devrait vous ramener à une certaine stabilité, un certain ancrage. Il y a peut-être pour certains, bien sûr, ce tirage est général, mais il y aura l'idée qu'il y aura quand même une déstabilisation par une nouvelle rencontre. Alors ça se peut que cette nouvelle rencontre vous amène à quitter votre couple, hein, à quitter votre situation stable. Mais je pense que vous allez revenir
à une décision plus équilibrée parce que vous allez réfléchir. Il se peut aussi que ce soit dans votre couple l'autre personne qui ait une aventure et qui revienne à la maison parce qu'elle a besoin de la famille et de cet appui. De toute façon, il y a un choix qui va se faire là, un choix qui va être décisif. Sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, que vous devez faire attention aussi à qui vous parlez. Protégez-vous aussi des intrigues, des intrigants. Parce qu'il peut s'agir aussi dans votre secteur relationnel d'un couple qui est malfaisant aussi. Il y a quand même l'idée de s'ancrer. Le choix se sera, c'est bien simple, entre ce que vous connaissez, les gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, et une personne ou une relation qui est négative, parce qu'il y a une idée de codépendance, de dominant-dominé. Et puis, on est quand même dans l'idée de quelque chose qui ne vous mènera pas très loin. Et il y a l'idée si vous le sentez, voyez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui n'est pas bon, eh bien, vous sentirez qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas aller plus loin. Hein. C'est un très très beau tirage en tout cas. Pas facile, mais un très beau tirage. Je vous remercie, vous Sagittaire, de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, d'aller voir aussi mon autre chaîne Saga Voyance. Et puis, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Berkano, je le redis, c'est la transition, c'est le passage, mais pour aller vers la fertilité. Alors, c'est pas du tout un tirage négatif, c'est simplement un tirage qui vous invite à réfléchir sur vraiment ce que vous désirez en amour. Bravo!